Bonjour à tous et bienvenue dans le JT Comics. Je m'appelle Trash. Et je présenterai le JT aujourd'hui car le comics est trop goinfré pendant les fêtes et maintenant il a la gastro. Bref, il chie en spray. Oups. Mais t'aurais au moins pu dire que j'étais avec Stanley pour son anniversaire. T'étais pas invité Tarlouse. Mais on s'en fout. Et puis rends-moi mon JT, c'est mon JT. Non, tu rêves. Prends ça dans ta gueule. Attends, j'ai eu Siri au téléphone. Elle a dit c'est froid. Elle a dit que c'était une pâle copie. Oh la salope. Je vais aller la défoncer. Ouf, voilà. On a le champ libre. Et parce que même dans un endroit glauque, c'est quand même les news de la semaine. On connaît les finalistes d'Angoulême. Alors c'est pas une news très fraîche, mais bon, on a eu la liste des finalistes d'Angoulême et parmi le palmarès figurent des œuvres comics et j'aurais bien aimé savoir pour qui vous auriez voté, si jamais vous aviez dû voter. Donc, parmi les œuvres présentes figurent Miss Marvel volume 1 par Gwendolyn Willow Wilson et Adrian Alphona, Nimona par Noel Stevenson, Outcast volume 1 par Paul Azaceta et Robert Kirkman, petit scénariste, Saga volume 4 par Fiona Staples et Brian K. Vaughan, et enfin Thousand Bastards par les Jason O'Carré, Jason Latour et Jason Aaron. Voilà. Il faut quand même savoir qu'il ne s'agit que d'un tout petit échantillon du palmarès final, puisque à Angoulême, beaucoup d'œuvres de bande dessinée franco-belge sont présentées. Mais si jamais il n'y avait eu que ces comics-là, pour qui est-ce que vous auriez voté? On prend les mêmes et on recommence. Alors vous savez, DC aime bien faire des relaunchs et parfois ces relaunchs s'accompagnent du changement du titre de la série. On se rappelle de Suicide Squad qui était devenu The New Suicide Squad, de Teen Titans qui était devenu The New Teen Titans, de Constantine qui était devenu Constantine The Hellblazer, voilà, bon j'arrête ici. Et il semblerait que DC Comics prépare un coup fumant pour le mois de mai 2016, donc après la parution des numéros 52 de ses plus gros titres. Et de quoi s'agit-il? Et bien simplement d'un probable relaunch et du changement de nom de certaines de ces séries. Alors il n'y a rien d'officiel pour l'instant, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça leur ressemble et pourquoi pas après tout. Une collecte de fonds pour Don Perlim. Don Perlim est le co-créateur de Moon Knight, Mark Spector, et il a très récemment malheureusement subi un grave traumatisme crânien qui a nécessité une opération. Et une collecte de fonds a été organisée afin de financer tous les frais reliés à cette opération. Donc une plaque en titane a dû être insérée dans son cerveau en fait pour stopper l'hémorragie. Bon, j'aurais choisi de l'adamantium, mais après tout, je ne suis pas médecin. Bon. Bref, je vous passe les détails. Ce qu'il faut savoir, c'est que Don Perlim a donc travaillé sur Moon Knight, sur Ghost Rider pendant longtemps, et puis il a également travaillé, on le sait un petit peu moins, chez Valiant en tant qu'éditeur. Alors il faut savoir que plus de 20 000 $ ont été récoltés en moins d'une semaine par 450 personnes, toutes remerciant Perlim pour les bons moments qu'il a fait passer aux lecteurs de comics de l'époque. On lui souhaite un très bon rétablissement. La voiture du Punisher. Et on continue dans la charité puisque le basketteur Tim Duncan, donc des Spurs de San Antonio, met en vente aux enchères sa voiture customisée, une Dodge customisée à l'effigie du Punisher, au profit d'une association aidant les enfants victimes d'abus. La voiture a récolté plus de 60 000 $. Et pour ceux qui n'auraient pas ce genre de budget, vous pouvez l'apercevoir sur une variante cover du numéro 11 du Punisher par Mike Choi. Et on peut également y voir donc le basketteur Tim Duncan en train de remettre les clés de sa voiture au Punisher. Donc c'est un très bel hommage. Bon. Puisqu'on parle du Punisher, vous l'avez vu? Mais non, pas mon cul, oh là là, je suis comme ça, vous pensez qu'à déconner, vous êtes des enfants, hein? Non, le premier cliché de la saison 2 de Daredevil où on voit enfin Daredevil et le Punisher réunis sur la même photo. Alors regardez, ouais, Daredevil est complètement en situation de faiblesse, il a été enchaîné par le Punisher, alors évidemment, aujourd'hui pour moi ça me parle particulièrement cette situation. Mais plus sérieusement, ça n'est pas sans rappeler cette scène de Garth Ennis et de Steve Dillon, donc dans le Punisher, je crois que c'est le volume 5, où les protagonistes, donc le diable d'Hell's Kitchen et l'homme au crâne, sont dans à peu près la même situation. Vivement cette saison 2, putain. C'est tout pour aujourd'hui, donc je vais essayer de me détacher, de me sécher et de reprendre une vie normale, ou un semblant de vie normale après cet événement assez traumatisant. J'espère que vous avez quand même passé de bonnes fêtes, parce que moi ça va, je garde la pêche. Je tiens à vous remercier parce que vous êtes toujours plus nombreux à me regarder, toujours plus nombreux à venir discuter sur Facebook.
à débattre, à réagir, sur Twitter aussi, sur YouTube aussi, parce que n'oubliez pas, je réponds à tous les commentaires. Vous pouvez toujours me glisser vos petits messages là dans le bandeau qui apparaît en bas. Hein, vous me les laissez sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Je vous dis à la semaine prochaine, que dis-je, à l'année prochaine pour de nouvelles et même de nouvelles rubriques, soyons fous. D'ici là, lisez, lisez et lisez. Hein, il y a un jour férié, ça sert à ça. Hein, à très bientôt.